Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, avec Stéma, nous sommes très heureux de vous accueillir sur cette vidéo. Donc, chaque samedi ici, on fait l'exercice ensemble. Donc, je prends le relais de Stéma ici qui nous donne un tirage chaque lundi. Je reprends donc tout ce qu'il a pu nous expliquer et tout ce qu'il a pu décrypter avec ici la trame de son tirage. J'observe toute la semaine, ça revient à ça, tout ce qui se produit, tout ce que l'on vit de façon individuelle, en duo avec Stéma, et puis au travers de tous les échanges, tous les partages, toutes les expériences, donc des choses qui sont plus privées dans le sens des parcours, des discussions, des événements tout court, hein, ça sort aussi ici du cadre de ce que l'on peut accompagner. Les commentaires m'aident aussi beaucoup. Et donc, globalement, on va dire, on met tout dans un panier. Et j'essaye de regarder ici quelle est la tendance, qu'est-ce qui se dégage, en tenant compte évidemment des passages ici plus, on va dire, plus collectifs. Donc, le sens des astres, les différentes positions importantes, si on est dans des passages énergétiques, certaines lunes, des changements d'angle solaire. Et puis, on tire une tendance. Donc c'est une discussion, c'est quelque chose évidemment qui ne fait pas valeur ici de vérité, c'est celle que j'interprète et ce partage ici est fait avec Stéma et donc on définit des grandes lignes et après je me laisse aller ici à l'intuition et je me laisse aller à vous expliquer les choses telles que je les ressens sur l'instant. On a une citation sur laquelle on s'appuie pour avoir ici une connexion au verbe. Et puis chacun s'inspire, pioche, prend ce qui lui parle, utilise cette vidéo comme une ressource à partir de ce qu'il est dans l'instant présent. Donc ce qui est important, c'est de garder en tête que ces capsules, ce sont des choses qu'il est important de revisiter. Selon ici vos progressions, c'est une bibliothèque qui peut être de fait utilisée comme telle. Donc si effectivement vous êtes très connecté aux énergies présentes, ça nécessite l'écoute sur l'instant, de bout en bout, pour intégrer une vibration en particulier, au moins une fois. Et ensuite, vous pouvez repiocher donc, ici dans la bibliothèque à partir de ce qui refait sens pour vous dans le moment présent, ce que vous avez besoin d'ajuster, ce que vous avez besoin de compléter. Chacune des écoutes vous apportera des éclairages ici différents, tout simplement parce que votre champ d'observation bouge, change, tout comme votre vibration. Votre ouverture de conscience s'élargit à mesure que vous progressez. Et donc, visiter les choses sous un autre angle est une clé, évidemment, d'élévation qui est extrêmement importante. Et comme ici, la vie matérielle n'est faite que de cycles, vous aurez donc ici, à fréquence régulière, tout le loisir et l'occasion de revisiter ce qui vous parle le mieux. Donc, en dehors des cartes, sous format discussion, on se laisse aller évidemment à poser des questions. Si vous trouvez ici qu'il y a des points qui nécessitent d'être ajustés, je prends les points et je les travaille ici pour ajuster, pour adapter certains messages. Et d'une manière générale, pour soutenir ici ce travail, le meilleur des moyens reste effectivement les likes. Et même juste un petit coucou me fait toujours plaisir, de manière à ce qu'on dynamise ici tous ensemble le contenu de la chaîne et que les vidéos puissent circuler auprès de celles et ceux ici qui en auraient besoin. Allez, je vous retrouve tout de suite pour le thème de la semaine. Et puis, écoutez, démarrons cette séance du jour. Alors, cette semaine, on arrive sur un passage un peu charnière. Donc, comme on l'a mentionné ici un petit peu plus tôt dans la semaine au travers du post, et on a pu ici voir également ce même passage dans les énergies des Gémeaux, on est sur une étape de transition. Donc, on a ce soleil ici qui va venir se repositionner dès lundi dans l'axe ici d'un nouvel archétype astrologique. Donc il nous faut évidemment opérer une fin de séquence, une fin de cycle avec le soleil en taureau. On a toujours cette impulsion lunaire, on va y revenir, qui va faire perdurer l'énergie du taureau, mais dans une autre ici coloration et combinaison avec le soleil. Et évidemment, on arrive dans cette dernière étape, grâce aux Gémeaux, que représente
la métamorphose que l'on avait ici de disponible pour être activée en tout cas dans nos réalités physiques au travers ici des archétypes du printemps. Donc c'est évidemment un événement en soi. Quand je parle d'événement, c'est dans le sens ici de combinaison, des choses qui sont particulièrement favorables pour qu'on opère ici une fin de roue en fait, une fin de spirale. Et donc que l'on puisse en terminer avec certains aspects ici de nos vies, donc quelle que soit finalement la nature de ce qu'il nous faut maintenant mettre derrière nous, on va basculer grâce ici au changement de saison dans de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités. Et l'énergie de ces archétypes par lesquels on va transiter, donc qui sont représentés par le Cancer, le Lion et la Vierge, sont évidemment des énergies qui sont très différentes. La dynamique qui est impulsée contraste quand même ici avec les énergies de printemps. Les énergies des premiers degrés, même si on a le Cancer qui est un premier degré d'eau, sont vraiment ici des outils d'initiation dans la matière, de nouvelles façons ici que l'on a d'opérer. Donc il y a le sens du faire qui est extrêmement important au cœur de ces archétypes, la manière dont on se comporte, la manière dont on agit, dont on réagit, ce que l'on ose et l'inverse, donc ce que l'on ne fait pas, ce que l'on ne s'autorise pas ici à créer, les doutes que l'on peut ici laisser peut-être parfois nous emporter, et donc ce que l'on met finalement ici de côté. Et l'objectif que l'on poursuit bien sûr lorsque l'on travaille sur soi, c'est de réussir à concilier ces contraires. Et c'était aussi le sens de ce que l'on avait cherché ici à démarrer ensemble au moment du solstice d'hiver. On avait réinventé ici une façon de concevoir la structure de la chaîne, donc la nature des vidéos, pour justement mieux vous aider dans la conciliation de ces points. Donc au-delà de ce que l'on termine de plus physique, depuis le Bélier, il y a tout ce que l'on a impulsé dans les étapes précédentes qu'il est bien sûr important ici de considérer. Votre chemin ne s'est pas ouvert en fait ici au Bélier. Il y a toute la partie moins visible de la matière qui en réalité travaille pour vous depuis plus longtemps que ça. Donc ici ça fait appel aussi à tous les archétypes, les trois premiers représentant finalement l'aspect plus physique ici de nos vies et le reste nous aidant à libérer les potentiels, à créer finalement ici les formes d'ajustement intérieur. Donc il y a certains archétypes sont beaucoup plus énergétiques qu'ils ne sont concrets dans le monde physique et donc sont des ressources que l'on active sur certains passages qui permettent ensuite au premier degré de prendre le relais dans le plan ici très concret, donc très tridimensionnel. Et c'est un endroit où on a particulièrement la main, ça c'est aussi important de l'avoir en tête, c'est l'endroit où on est attendu. En tant qu'être physique, on est très challengé et très attendu dans ce que l'on a la capacité ici de créer au passage du soleil dans ces archétypes ou dans le contraste évidemment ici de la lune. Mais donc la vie qui doit circuler, donc l'énergie de manifestation est particulièrement bien sûr ici renforcée. Donc si on devait se donner un degré entre énergie et concrétisation, on est de l'ordre ici du 80-20 sur les énergies que sont Bélier, Taureau, Gémeaux et en grande partie de ce que représentera le Cancer. Ensuite, on va être plutôt à 50-50 quand on va passer dans les deuxièmes degrés. Donc autant d'énergie reçue que l'on a de capacité ici à pouvoir les utiliser en fait dans la matière. Et on repasse sur du 80-20 mais donc inversé. 80% ici d'énergie reçue pour 20% de ce que l'on a en capacité de comprendre ou d'utiliser lorsque l'on est dans les troisièmes degrés ici des archétypes. Si vous avez cette grille en tête de lecture, ça va vous aider aussi au cœur de l'instant présent à ne pas jouer finalement contre l'énergie de l'archétype. C'est-à-dire que
quand je parle de contre l'énergie de l'archétype, on ne le fait jamais réellement consciemment, mais on ne prend pas toujours en compte toutes ces variables et donc on va parfois forcer ici un peu les machines parce qu'on a besoin aussi d'aller de l'avant, hein, c'est l'idée, mais donc on ne tire pas l'essence de façon complète, en tout cas on ne tire pas bénéfice complet de chacun des archétypes en respectant finalement ici leur nature. Et donc on n'obtient pas les résultats que l'on cherche et ça peut créer bien sûr du contre-courant, ça peut agiter les pensées, agiter la part émotionnelle. Donc plus on est conscient de la notion de cycle, plus on respecte cette notion de cycle, non pas comme une règle, on va dire juste établie, c'est-à-dire les cycles sont les cycles et les choses sont comme ça. Non, c'est donner en fait aussi du sens au cycle, donc comprendre ce qui se situe derrière et quels sont finalement ces éléments favorables, puisqu'il y en a dans toutes les positions, et donc tirer parti de ce que ça nous apporte de plus grand et de plus important dans l'instant, et essayer de se régler en fait ici autour de ça a forcément beaucoup de valeur. Et le voir dans un ensemble encore davantage. Donc dans le post, on vous a invité en fait ici à regarder certaines périodes autour de ça, et notamment de bien considérer l'effet miroir qu'il y a par rapport à ces énergies qui se trouvent donc dans une forme opposée. Quand on travaille le bélier, on est dans une forme ici d'opposition avec la balance. Donc on a commencé à approfondir ces notions, notamment lorsque je vous parle des rayons et donc des axes ici avec les maisons. Et donc cette opposition d'énergie au départ qui, parce que l'on apprivoise, on va dire la ressource complète ici de chaque archétype, on est en capacité de voir ce qui se concilie dans sa forme ici plus opposée. Parce que l'opposition est plutôt en fait quelque chose qui est figé quand on le matérialise autour d'une roue. C'est pas une conception ici énergétique, c'est juste une façon très à plat en fait de voir les choses. Et parce que comme on est dans une vision très à plat en troisième dimension, beaucoup plus à plat en fait, eh bien on ne voit qu'une portion et donc on ne voit que la portion en fait ici qui nous gêne, qui nous freine. Et on attire aussi souvent votre attention dessus parce que c'est source de blocage, donc c'est source évidemment d'une potentielle libération. Mais ça représente bien plus que ça représente un ensemble. Donc chaque fois que l'on visite un archétype, il y a quand même 4 vidéos ici qui s'associent dessus, depuis qu'on le fait de la sorte. Donc globalement, on a commencé en Verseau, ce qui nous permet de justement visiter l'ensemble des angles, principalement le soleil et la lune, les combinaisons qui s'associent, et ça c'est plutôt le côté cosmologique qu'au temps présent, et on ajoute tout un tas d'éléments qui amènent en fait ici, à partir de ce que vous avez besoin de façon individuelle de prendre, qui amènent des nuances en fait ici dans vos intégrations. Et donc ça vous permet de puiser dans ces ressources à partir de vos propres besoins, de votre propre empreinte, de votre propre niveau aussi de développement, votre niveau de conscience, le niveau ici d'accès de votre énergie, donc il y a un côté très vibratoire bien sûr, et puis il y a une idée des situations de vie, donc le recul que l'on peut prendre à partir des expériences finalement qui se présentent dans le quotidien. Et pour une même thématique, parfois les informations, elles ont beau être transmises, on les reçoit, on les entend hein, sur l'instant, mais ça n'a pas de prise en fait ici sur nous, parce qu'il n'y a pas l'espace de disponible, parce que l'expérience ne s'est pas encore ici produite, et aussi parce que dans le sens de certains archétypes, c'est l'impulsion ici qui compte plus que l'expérience, parce que la roue de l'expérience, elle peut arriver plus tardivement. L'espace se crée au moment où vous l'entendez, et on va dire la partie plus physique, donc le test de la vie si vous préférez, il va se produire en général plus tard, et on va dire la norme la plus commune, c'est en général 6 mois plus tard. Donc il y a cet effet, effectivement, vous recevez une énergie en balance qui en fait va être testée
dans le sens du bélier. Donc pareil pour le taureau, vous testez dans le taureau ce que vous êtes allé chercher ici dans l'énergie, plutôt au moment du scorpion, etc., etc. Et ça vaut pour l'inverse. Donc ça vaut pour l'énergie que vous êtes en train de recevoir, donc qui est moins importante que ce que vous devez tester. La règle du 80-20, vous recevez toujours 20% malgré tout d'énergie, et ces 20%-là vont être mis à la loupe des archétypes qui, eux, reçoivent le plus d'énergie et concentrent un aspect très physique là où c'est le plus important. Et donc, là où finalement, on a un potentiel de décrochage aussi, qui est beaucoup plus intense, parce que c'est la notion de répétitif. Ce sont des choses qui reviennent, en fait, ici, dans ces instants-là. Donc, on les voit plus vite, en fait, on les voit plus facilement. Ce sont souvent les plus pénibles et ceux qui sont prêts, évidemment, à être évacués. Donc, ayez bien sûr cette idée en tête pour la période qui s'ouvre, qui est une période d'introspection ici avec les Gémeaux, parce qu'il vous faut sonder, chercher, comprendre ce mécanisme qui de façon assez répétitive se bloque et que jusqu'à présent vous aviez laissé de côté, donc il va falloir qu'il émerge. Mais pour qu'il émerge, il va falloir revisiter quand même ici certaines thématiques. Et donc, on a différentes boucles qui ont déjà eu lieu et de nombreuses choses qui ont déjà été accompagnées. Si vous reprenez la séquence qui a démarré donc, dans cette forme ici de rétrospective, le côté cosmologique, en fait, on l'a démarré après le dossier de l'été. Donc, on l'a démarré dans la période du Lion. Et c'est à ce moment-là aussi qu'on a commencé à impulser une séquence énergétique. Donc, on a eu ici un soin notamment à la porte du 8-8. Et puis, il y a eu une série de soins ici collectifs et publics qu'on a mis en place sur la chaîne. Donc, tout le monde ne l'a pas forcément fait. Peut-être que certains d'entre vous ici vous interrogez par rapport à ça. Il y a une playlist. Il n'est pas nécessaire de refaire une séquence qui finalement était alignée sur des énergies présentes. Si vous nous avez rejoint plus tard, vous n'avez pas fait la séquence, mais ce n'était pas forcément nécessaire. Il n'y a pas de hasard. Ceux qui ont fait la séquence en avaient besoin. Ceux qui nous ont ici peut-être trouvés plus tard, il y a d'autres séquences probablement ici qui vous attendent. Et ce n'était pas forcément ici la branche qui était destinée pour vous et par rapport à votre chemin. Donc ayez aussi confiance dans ce que vous suivez. On avait l'étoile cette semaine dans le tirage de Stéma. Ayez confiance dans cette main ici qui vous guide, dans cette étoile qui est la vôtre, dans votre conscience. Elle vous emmène ici sur le chemin évidemment de la liberté d'être. Donc elle vous amènera toujours dans les meilleures conditions pour que les potentiels soient mis ici dans vos mains. En tant qu'être incarné, votre rôle va être de l'activer, mais que vous le fassiez ou pas, il y a toujours des séquences qui reviennent. Et donc vous aurez ici toujours cette possibilité de tirer l'essence d'un passage qui parfois s'est présenté et qu'on n'a pas pris. Mais on ne l'a pas pris parce que ce n'était pas prévu. Et on le prendra quand ce sera le moment. Ça sera quasiment impossible de faire différemment. On sentira cette impulsion et juste on ira en fait. Et ce que l'on a le sentiment de rater, mais c'est plus une idée en fait ici que l'on se forge qu'une réalité. Donc il y a la possibilité de lâcher prise autour de ça. Ce n'est que pour être utilisé en fait. Donc c'est une ressource, c'est un champ d'information, un champ d'expérience qui permet de comprendre peut-être ce qui nous fait rater la marche. Donc en un sens, physiquement certes on rate la marche, du point de vue de l'étoile, on n'est pas en train de la rater en fait, on est en train de mettre ici en perspective un mécanisme. Donc il n'y a aucune marche ratée sur le plan de la conscience, il n'y a que l'être incarné qui peut se l'imaginer, qui peut le percevoir comme tel, qui peut se culpabiliser autour de ça, ou qui peut... il y a une idée d'estime ici autour de cet angle, la valeur en fait ici du soi qui est challengée, ce qui est bien l'angle lunaire en fait ici du taureau. Donc se sentir parfois dans une impossibilité d'aller saisir quelque chose peut évidemment ici, encore dans les 15 prochains jours, revenir sur la table. Alors, même un peu plus parce qu'on entre ici. Cette semaine, on est entré dans le premier quartier, donc elle a
phase qui suit, en fait, la phase majeure qui suit la nouvelle lune. Donc on est sur le deuxième point. Et donc on a encore environ 2 semaines et demie, 3 semaines devant nous avant la nouvelle lune ici en Gémeaux. Donc cette énergie lunaire, elle nous place dedans en fait avec le Taureau. Elle nous place ici dans des changements de trajectoire qui s'imposent à nous, avec plus ou moins ici de puissance et de nombreuses marches que l'on peut avoir le sentiment de rater. On peut se sentir assez tétanisé. On sait peut-être ici où se situe la direction et on n'y arrive pas. Et donc, il peut y avoir un mécanisme évidemment d'autoculpabilisation qui revient. On va se dire mais comment j'ai pu rater ça, ou comment j'ai pas pu le voir. Il y a une idée de flagellation et c'est pas nécessaire. C'est l'angle de la lune ici qui peut pousser à ça et c'est un point de déséquilibre. Si on le sait, ça peut se produire, mais on peut revenir évidemment ici au point d'équilibre. Donc, le déséquilibre ici de cet archétype lunaire, c'est le fait de se flageller, le fait de se mettre à mal au niveau de l'estime. C'est très intérieur, donc on sait très bien le faire soi-même. On n'a pas besoin forcément ici des autres pour nous le dire. On va très bien savoir ici se l'inculquer en se disant, avec tous les efforts que j'ai produits, je rate le virage, quand même, c'est dommage. Et la réalité, finalement, c'est qu'il n'y a pas de virage raté ici. Il y a une prise de conscience. On a besoin de voir la trajectoire, on a besoin de voir ce qu'elle impacte en nous, on a besoin peut-être ici de s'auto-culpabiliser pour comprendre que c'est encore présent, et donc il nous faut évidemment nuancer tout cela et revenir à une façon probablement très différente de nous percevoir. Parce que le soleil, comme il va rentrer en Gémeaux, il doit amener des changements de perspective. Donc pour que des changements de perspective puissent se produire, il faut que l'angle de la lune du Taureau ici vienne pointer du doigt ces déséquilibres vis-à-vis ici de nous-mêmes. Autrement, on ne change pas de perception autour de ça, on n'ouvre pas notre esprit à quelque chose de différent et donc ça reste inconscient, ça ne peut pas émerger. Et il y a des choses qui ne vont pas émerger. Donc ça aussi, c'est important de s'en souvenir. Tout ne peut pas émerger en une fois. Ce qui émerge, c'est ce qui est prêt à être pris en charge. Et il nous faut plus d'un cycle conscient ici de soleil ou de lune dans chacun des archétypes pour pouvoir opérer le nettoyage complet. En règle générale, il vous faudra au moins, alors dans un travail constant, pour que tous les archétypes reviennent complètement au point d'équilibre, d'harmonie, que l'ensemble soit unifié, il va falloir 4 fois, en fait, ici, il va falloir visiter ces archétypes 4 fois, au moins, c'est le minimum, de façon complète, entière et totalement consciente, pour que tout s'intègre. Avons-nous cette capacité de le faire sur une séquence complète, donc en 4 années mis bout à bout? Ça, pas forcément, en fait. Pas forcément, et encore une fois, on est vraiment ici dans la notion d'individualité. Parce qu'il y a des parts de tout à chacun qui ne sont pas forcément ici unifiées comme étant le résultat d'autres expériences de l'âme et de votre conscience aboutie. Donc ça peut se bloquer à un moment donné. Pourquoi ? Parce qu'il nous faut engranger plus d'expériences pour pouvoir les débloquer. Donc il peut y avoir peut-être 2 ans où vous allez avoir l'impression de beaucoup progresser. Et ensuite, il va peut-être vous falloir 1 année d'expérience tout aussi consciente, tout aussi complète, mais dans lequel vous pourriez avoir l'impression de stagner au niveau des libérations, tout simplement parce que c'est pas prêt en fait, c'est pas disponible. Et donc, il faut vraiment avoir cette idée de confiance par rapport à la conscience qu'est la vôtre et vous dire que le temps en fait ici n'a pas forcément cette valeur. Il y a un côté précipitation lorsqu'on le fait de cette manière-là. La valeur de l'expérience est suffisante et plus importante que la valeur du temps, mis bout à bout. Pour certains, c'est une quête qui démarre et qui s'arrête uniquement lorsque tout est fini et tout est unifié.
Mais si ça se produit, c'est parce que ça s'est déjà produit. Donc en fait, vous êtes plutôt en train de réintégrer que d'intégrer. Et donc, il y a une distinction évidemment à faire entre réintégration et intégration. Tout ce que l'on réintègre est très rapide. Tout ce que l'on intègre, en fait, est beaucoup plus lent parce que ça se joue sur tous les plans, y compris la partie invisible. La réintégration ne se crée, en fait, on va dire, réellement, il y a une notion de réalité derrière ça, ne se fait que sur les 10% de matière. Et le temps nécessaire, qui peut nous paraître même très long parfois, il est là parce qu'il nous faut ouvrir notre esprit en fait. Donc on retravaille totalement ici dans toutes les fibres de notre être, si vous préférez. On retravaille l'accueil de l'énergie, on retravaille le sens de circulation, on est conscient en fait de ce que l'on fait, donc on se réinitialise consciemment. Mais ce ne sont pas forcément des points de blocage. Donc on va pas sentir, on peut sentir un avant-après dans l'expérimentation, mais on reste conscient quand même qu'on n'était pas en train de gravir ici une montagne. Dès lors que vous avez vraiment ici ce sentiment de dépassement très puissant, c'est souvent quand même ici le signe manifeste d'une intégration qui n'avait pas encore eu lieu, donc qui va nécessiter forcément un retravail de l'apprentissage qui peut prendre des mois durant. Parce qu'il faut que les situations viennent à vous, il faut que les changements de posture et de position puissent se créer, il vous faut des scénarios, donc il vous faut des joueurs. Et donc tout cela prend bien sûr ici un temps qui est une inconnue sur le plan ici vibratoire qu'est le vôtre. Et c'est difficile en fait ici de le positionner comme ça. Plus vous allez être concentré dessus, et en un sens, plus vous allez pouvoir capter d'informations, mais c'est pas parce que vous captez beaucoup d'informations qu'en fait vous trouvez le point de conclusion. Donc ça peut être aussi un peu fatigant, et quand c'est comme ça, il est préférable évidemment de lâcher prise, donc de mettre de côté et plutôt de se souvenir du concept en fait, donc de se souvenir que les choses se font par étapes. Ce qui vous semble dur, c'est parce que c'est nouveau, et lorsque c'est nouveau, il faut un temps d'apprentissage qui est beaucoup plus grand parce que ça fait intervenir d'autres parts de vous, même si elles sont moins visibles. Ça fait intervenir notamment ici une reprogrammation de l'âme, et donc tout cela se passe un peu à l'extérieur de votre zone ici de contrôle. Mais ces effets énergétiques, ces impulsions dont on a besoin, elles sont particulièrement évidemment favorables dans des années comme on est en train ici de vivre celle-ci. Et il y a notamment ici des énergies qui se synchronisent de façon extrêmement puissante. Donc on a parlé beaucoup dans l'énergie du taureau de cet amas qui est extrêmement présent depuis qu'on est entré dans le taureau. Donc le soleil ici a clairement appuyé le développement de cette énergie à l'intérieur de nous. Donc on a Jupiter, Uranus, Vénus, et depuis le milieu de semaine, on a Mercure, en fait, ici, qui a fait son entrée également en taureau. Donc cette capacité ici d'expression vient être ajoutée au set d'outils qui étaient déjà dans ces énergies ici de terre. Tous les autres archétypes de terre, bien sûr, en bénéficient. Ça, c'est, il y a une répercussion, il y a comme un écho. Mais ce qui est important aussi, c'est l'écho justement d'une énergie qui a déjà été reçue au travers de ces passages. Donc le taureau ici nous aide dans l'expérimentation, mais donc il peut être intéressant de vous poser la question encore jusqu'à cette fin de nouvelle lune sur les initiations, les informations, les situations vécues qui se sont produites lors des énergies de la Vierge ou lors des énergies, par exemple, ici du Capricorne. Donc en Capricorne, vous avez reçu énormément d'énergie qui sont en train ici de progressivement se matérialiser. En tout cas, vous avez des ressources ici que vous pouvez matérialiser qui se sont connectées à vous au moment ici du solstice d'hiver et jusqu'à la nouvelle lune en Capricorne. Et ensuite, on a commencé à travailler le sens des archétypes dans cette profondeur de champ. Donc l'énergie était disponible pour commencer vraiment une autre forme d'initiation. Et il y a de nombreuses ici énergies, mais de fait à 50-50, que vous avez reçues lorsque nous étions en Vierge.
Il y avait eu notamment ici un autre soin, donc à la porte 9-9, qui avait été accompagné, sur lequel on avait ici impulsé une fréquence que vous êtes en train ici de consciemment récupérer. Donc voilà, reposez-vous la question de ce qui s'est passé autour de ce portail 9-9, de ce qui s'est déclenché, des situations que vous avez vécues. Faites-le de fait en priorité avant d'aller investiguer le reste. Travaillez les énergies de terre parce qu'on est encore ici en énergie de terre. Il y a encore un rayon qui est suffisant et qui en plus, étant dans l'intériorité, peut vraiment être utilisé dans le sens ici notamment de tout ce qui va toucher la méditation, le contact avec vos espaces sacrés. Et globalement, c'est tout ce qui va toucher, puisque c'est une énergie de terre, tout ce que vous cherchez à manifester en fait. Donc le 9-9, il y avait cette idée de croissance. Il y avait effectivement un message aussi, donc vous pouvez retrouver les posts de façon assez facile, mais vous pouvez aussi réécouter les messages d'introduction du soin. Il n'est pas nécessaire de refaire le soin. Ça n'a pas d'intérêt. Donc, on va dire que la fréquence, elle a été intégrée. Par contre, vous pouvez la faire réémerger. Donc, vous pouvez réécouter ici l'introduction et arrêter la vidéo au moment finalement où le soin démarre. Donc, la porte du 9-9, particulièrement ici intéressante à réécouter. Vous avez donc ici tout ce qui touchait les messages autour du solstice. Là également, il y a des points importants. Mais il y avait également d'autres impulsions qui étaient importantes. On avait notamment ici l'impulsion, puisque le taureau fait face ici au scorpion. Et donc, qu'on va effectivement ici avoir une belle conjonction ici qui nous aide dans le sens ici de l'énergie lunaire, puisque on va avoir une pleine lune ici qui va venir dans une semaine nous aider, nous soutenir sur cet aspect-là. Vous pouvez donc réécouter également le message de nouvelle lune en scorpion qui avait été combiné avec le passage des miroirs en fait. Donc tout ce qui va toucher les lunes, vous avez des vidéos ici sur les énergies de saison, vous pouvez réécouter les passages lunaires, il y a les posts où on avait ici approfondi les messages et on avait donc combiné, puisque la nouvelle lune en scorpion était le 13, donc une énergie de transformation ici avec le numéro 13, on avait préparé en fait cette séquence de nouvelle lune avec un soin qui s'était ici enclenché pour le passage du 1er 11 au 11-11. Donc pareil, il y a une introduction ici que vous pouvez venir écouter. Donc la lune, évidemment ici elle est en train de tourner sur cette roue qui est évidemment ce transit qu'elle nous offre, et donc ce circuit intérieur sur lequel on peut s'appuyer. Donc elle s'est produite ici en taureau, cette nouvelle lune. Cette semaine, le premier quartier est en Lion. On va donc ensuite ici passer dans une pleine lune qui va nous conduire ici dans l'archétype opposé. Puis on va revenir dans un dernier quartier qui fera face au Lion, donc le Verseau. Et cet archétype ici re-rentre évidemment en combinaison sur ce fameux axe ici que l'on avait utilisé avec la porte du 8-8. Donc on est sur du 5-11, sachant que avec le 2-8 ici qui est le circuit du taureau et du scorpion, on est sur ce qu'on appelle les axes féminins. Et donc cette lune ici appuie vraiment sur la part féminine à l'intérieur de nous. Donc soit pour nous aider à ancrer notre énergie féminine, mais il va falloir évidemment aller s'appuyer, et ça c'est ce que nous aide à faire cette amas en taureau. Elle nous aide à la concrétisation, donc elle appuie sur nos axes très masculins avec Jupiter, Uranus et Mercure. Et effectivement, si on est une énergie masculine, elle nous donne ici un point d'accès particulièrement privilégié en cette période sur l'axe féminin. Donc cette énergie ici, ces ressentis, ces émotions à l'intérieur de vous qui peuvent devenir une ressource puissante d'expansion, notamment ici du cœur, comme on a pu le voir dans les énergies des Gémeaux. Et donc le soleil va transiter bien sûr en Gémeaux puisque la nouvelle lune est là pour soutenir la réorientation de nos actions, pour venir nous aider à aller au bout d'une séquence, au bout de ce que l'on entreprend, et donc revisiter ce mécanisme de concrétisation que l'on va démarrer à partir de la semaine prochaine,
grâce ici à la position des Gémeaux. Jupiter va suivre en plus le Soleil, donc l'expansion va vraiment être ici sur notre capacité à restructurer nos réalités et nos liens en particulier. Donc ça va être extrêmement aidant. Jupiter, c'est aussi la planète de la chance, donc il peut y avoir une idée de coup de chance. Derrière ça, on peut se sentir fort accompagné. Mais ça va dépendre bien sûr de votre empreinte individuelle. On peut se sentir fort encouragé, comme un peu poussé aussi par l'énergie de Jupiter, particulièrement dans l'énergie masculine. On est poussé dans le mouvement de l'action. On est poussé dans notre liberté aussi, puisque c'est la planète de l'expansion. Et donc pour ça, il faut se sentir libre de pouvoir multiplier ici nos zones d'interaction, nos zones dites de croissance, ce que l'on cherche ici à fertiliser. Mais ce qui est important, c'est que cet enseignement ici, qui est l'enseignement du printemps, est sur notre changement de perspective au regard de ce qui doit être concilié aussi bien dans l'énergie que dans notre manière de les interpréter. Donc, il y a une idée de forme autour de ça qui, parce que l'on le projette en fait d'une certaine manière, au départ les points sont plutôt conciliés, mais c'est nous en fait, dans notre perception de la réalité et de notre capacité qui créons une forme de blocage. En fait, on se met de façon assez naturelle dans l'opposition de ces énergies. On se met sous tension parce que, effectivement, on est comme déstructuré. On ne ressent pas forcément l'énergie de notre âme, et lorsqu'on la ressent, on ne ressent pas forcément l'énergie de notre conscience. Donc, on a une grande difficulté à se concilier à l'intérieur de nous-mêmes avec toutes les parts. Et donc, ça se reflète forcément ici dans ce que l'on a créé. Donc, cette déstructuration, elle n'est pas juste intérieure, elle est dans, puisque c'est intérieur, elle est dans la manifestation de ce que l'on a créé, évidemment, ici à l'extérieur. Donc, il nous faut revisiter bon nombre de choses, bon nombre de thématiques, pour pouvoir revenir à des points d'équilibre en tout et toute chose. Et c'est pour ça que ça ne peut pas se faire évidemment en un claquement de doigts, que l'on ne retrouve pas la liberté juste en appuyant sur un bouton, mais que l'on retrouve la liberté en travaillant dans l'effort, en travaillant pour soi, en filtrant les choses à travers soi, en définissant ici peut-être avec le soutien des outils pour le faire, en ayant cette capacité. Et c'est ça aussi un lien de partage à l'équilibre, à chercher ce qui nous correspond le mieux pour progresser dans notre fonctionnement, donc dans la manière ici dont on raisonne, le côté logique, mettre du sens dans ce que l'on ressent. Et donc il faut définir aussi comment on exprime cette partie-là. Parce que c'est aussi un point qui est important et que les Gémeaux vont nous apporter. Il va être assez compliqué, voire clairement on va tourner en rond autour de ça, si on n'amène pas cette cohérence. Donc on avait dans les cartes de Stéma la carte du rêveur et la carte de la cohérence sur l'âme. Pour que cette partie-là de nous en fait retrouve sa cohérence, on doit distinguer les choses à partir de l'angle de l'étoile. Mais l'angle de l'étoile, c'est un angle qui est assez immatériel en fait, et encore bien moins matériel ici que l'énergie de l'âme. Donc on capte des champs d'information, mais jusqu'à un certain point, il y a quand même bon nombre de filtres. Et le filtre, comme cette citation que j'ai utilisée pour la guidance solaire des Gémeaux, s'opère sur plus ici d'un aspect de notre être. Donc quand bien même on arrive à remettre ici peut-être un point d'équilibre sur le côté plutôt fierté, donc la puissance de l'ego, ça ne veut pas dire ici que l'on arrive à réduire la manière dont on raisonne, donc le côté logique qui s'active parfois malgré nous. Donc il y a des choses qui sont très programmées bien sûr dans nos attributs, donc dans la façon que l'on a de fonctionner, la façon que l'on a de percevoir la matière et donc de raisonner ici avec la matière, aussi bien énergétiquement qu'en pensée, va être dépendante à ce que l'on s'est programmé. Donc on a parlé de programmation beaucoup la semaine passée,
Et cette programmation, c'était une impulsion, cette vidéo, parce que, en fait, le côté programme, il va commencer ici à se rendre beaucoup plus visible. Mais pour ça, il faut évidemment trier. C'est-à-dire qu'il va falloir s'efforcer quand même ici à regarder la manière dont on agit, dont on réagit, sans se juger. Hein. Donc il faut sortir ici de l'énergie de jugement, mais plutôt comme un aspect beaucoup plus scientifique. On s'observe à la loupe, en fait. On se regarde et on s'interroge. Pourquoi je fais cela de façon automatique? Pourquoi finalement j'exclus toujours ici cette information-là de mon champ de raisonnement. Et donc, ce que l'on nous pousse à faire, hein, lorsque ça se produit, on nous pousse quand même à revenir à l'essence, ici, de quelque chose. Donc, on nous pousse à revenir à une forme de source. Pas forcément une source de déséquilibre, hein, mais c'est se rappeler le pourquoi. En fait, ici, on impulse certaines choses. Pourquoi on positionne certaines règles? Pourquoi c'est important pour nous? Et pourquoi, au contraire, certaines choses ne le sont pas? Et selon où vous en êtes, vous aurez donc de fait, si vous le faites comme ça, vous avez la possibilité de le refiltrer à partir de l'étoile. Donc, vous vous mettez bien ici dans votre énergie, passez bien à la porte de l'âme, et vous vous interrogez. En fait, est-ce que lorsque je fais ça, est-ce que ça touche ici une forme de programmation? Ou est-ce que c'est l'expression de mon énergie? Est-ce que je fais les choses à partir de mon rayonnement, donc conscience? Ou est-ce que je fais quelque chose à partir de mes habitudes, donc plutôt personnage? Ou est-ce que je fais ici les choses parce que j'imagine que c'est ma raison d'être, âme? Et là, vous allez avoir évidemment cette capacité à récupérer une mine d'informations. Donc les réponses que vous pouvez collecter en faisant cet exercice conscient sont vraiment des pépites. Pour le coup, ce sont des pépites. Lorsque vous le faites seul, ça peut être aussi la difficulté, on peut s'interroger en fait ici sur le sens de ces pépites. On peut ne pas savoir en tirer totalement profit. Alors, si vous êtes en parcours, vous n'êtes pas réellement seul, mais la question ne se pose pas en fait. C'est-à-dire que à ce stade-là, quand bien même vous nous poserez la question, est-ce que ce sont des pépites ou est-ce que ce sont des croyances? On ne peut pas vous répondre. Hein. En réalité, alors bien sûr qu'on aurait la capacité de voir où est-ce que ça se situe, mais c'est pas à nous là pour le coup de donner cette réponse-là, parce que c'est à vous de faire cet apprentissage. Donc c'est une énergie dans laquelle on transite entre le mélange du cycle lunaire en Taureau et le démarrage ici de l'impulsion des Gémeaux, qui nous amène à faire état ici des choses. Donc on collecte ici. Et quand bien même on peut le percevoir comme une pépite, alors qu'en fait c'est une règle autoprogrammée, à ce stade-là, c'est pas ce qui est important. En fait, ce qui est important, c'est de collecter. Ensuite, c'est de faire des choix autour de ça. Maintenant que j'ai collecté tout ça, qu'est-ce que je fais? Parce que ce que on vous invite ici à apprendre de façon très individuelle, donc c'est un enseignement qui est certes collectif, mais qui doit s'approprier sur le plan individuel, c'est le mécanisme de concrétisation. Donc, comment ici, je passe de ce que je reçois, de ce que je détecte, à ce que je crée. Et où se trouve la zone d'équilibre ici entre les deux. Vous n'allez évidemment pas réussir tout et toute chose, mais ce n'est pas l'objectif non plus. On change un sens d'expérimentation. On n'est pas en train de faire aboutir toutes les expérimentations. On change le circuit, si vous préférez. Donc on remplace ce qui est devenu obsolète par une nouvelle façon ici de fonctionner. Et ça ne peut venir que de vous, parce que le côté obsolète de ce que vous allez remplacer, il n'y a que vous qui puissiez l'estimer. Il n'y a que vous qui ayez le discernement, en fait, ici pour le faire. Il n'y a que vous qui connaissez l'ensemble, ici, des expériences de votre vie. Donc, vous êtes la seule personne pour pouvoir trier. Une fois que c'est fait, et donc là, vraiment, je ne peux que vous inviter, évidemment, à noter tout ce qui va se produire au cours des 15 prochains jours. Donc, si vous faites cet exercice, tout ce qui va venir à vous, vous allez avoir une base de travail. Et donc, ensuite, d'autres énergies, évidemment, vont prendre place. Et on va commencer à entrer, après les Gémeaux, on sera dans le Cancer. Donc, on va être dans l'idée de reliance. Et on va pouvoir utiliser l'énergie d'eau pour
changer, purifier en fait ici un certain nombre de choses. Mais là, on est dans l'énergie d'air. Donc, on entre dans l'énergie d'air. Et on a le taureau à l'intérieur pour faire, en fait. Donc, l'air doit nous inspirer. C'est le vent. Donc, ce sont les signes. Ce sont cette capacité, en fait, ici de tout à chacun, à détecter ce qu'il reçoit. Donc, le taureau, qui est ici un signe qui reçoit, aide à cette réception intérieure. Et les Gémeaux sont évidemment dans une autre énergie, mais donc c'est ceux qui vont nous aider ici à comprendre ce que l'on va devoir faire croître, de ce que l'on va devoir délaisser. Donc ce tri, c'est bien le Gémeaux qui va nous l'apporter. Donc cette combinaison, elle démarre maintenant en fait, parce qu'au moment où vous m'écoutez, on est déjà quasiment maintenant dans le soleil. Vous pouvez d'ores et déjà commencer à programmer ici ces exercices à partir de ce week-end et faire ici, alors je ne sais pas, ça c'est chacun qui saura le nombre de séances dont il a besoin. N'en faites pas non plus, on va dire, un butin seul et n'en faites pas quelque chose d'obstiné autour de ça. C'est pas, voilà, ne vous déséquilibrez pas autour de ça, mais gardez en tête que voilà, on a cette lune extrêmement favorable, ce soleil ici qui bascule et la combinaison des deux offre ici une chance de créer cet apprentissage et d'aller chercher, remplir quelque part ici notre sac de nombreuses choses dont on va avoir besoin ensuite pour les périodes qui derrière vont s'ouvrir à nous, donc l'été, l'automne, puis l'hiver, où ensuite on redémarrera le cycle de croissance. Mais on a cette collecte que représente ici ce côté cultivé, culture des archétypes du printemps. Il est temps d'opérer une forme de première récolte à partir évidemment des expérimentations que l'on a faites. Et donc extrêmement visible dans les cartes de Stéma. La paix, bien sûr, ici avec la reine de Pentacle, nous rappelle que l'on sait maintenant maîtriser, contrôler en fait le cours des événements. On sait en tout cas entrer dedans et on sait retrouver une forme d'équilibre et de paix. On sait ressentir la justesse de certaines choses et on sait se repositionner. C'est une étape obligatoire. C'est ce que nous rappelle ici la reine de Pentacle. Donc, on n'est jamais ici bien mieux accompagné qu'une reine de denier pour la matérialité. Et donc, elle nous ramène dans cette étape obligatoire à créer, donc à concrétiser, à mettre en place. Qu'est la paix en fait, comment retrouver la paix, parce que c'est un point de départ en fait, c'est ce qui nous aide à revenir au centre du soi, à l'équilibre. On revient au cœur de ce que l'on est, donc on sait revenir maintenant au cœur de ce que l'on est, on sait ne plus totalement se laisser finalement chahuter par les vents et les marées. On a trouvé une forme de solidité. Toute cette période ici que l'on quitte, c'est ce qu'elle a visé ici à mettre en place, un point de stabilité. Maintenant, la reine de denier, elle a un message qui est particulièrement important. Je pense qu'elle va nous quitter pour les prochaines semaines, dès lors que l'on aura ici complété son message. Elle est là pour nous rappeler que maîtriser, ce n'est pas vivre. C'est maîtriser. La vie ne se contrôle pas en soi. On ne peut pas contrôler le cours des événements, on ne peut pas contrôler la vie. Le flux doit pouvoir circuler ici totalement librement. Et donc, il y a une nuance, bien sûr, ici à apporter. Ce qui était important, c'était de comprendre le mécanisme pour retrouver l'équilibre et la paix. Et c'est une fondation, c'est un point de départ. Parce que si on sait ici se rééquilibrer, alors on sait passer les défis, les challenges d'une autre façon, donc on sait tirer parti de nos expériences d'une autre manière. Et surtout, on a cette capacité à pouvoir justement faire cet exercice dont je viens de vous parler, parce qu'on sait entrer en soi. Donc on sait se remobiliser à l'intérieur. Et tant que ça, ce n'est pas acquis, tant qu'on n'a pas les techniques pour se mobiliser ici à l'intérieur, donc pour pouvoir s'entendre, s'écouter, se ressentir, on ne peut pas faire le reste. C'est-à-dire que on ne peut pas ici voir germer des graines. On avait la graine derrière avec le 5 de Pentacle. On ne sait pas changer d'angle de vue.
certaines choses ne sont pas visibles et on n'est pas en capacité ici de les accepter. On a l'impression que ce que l'on voit en fait ici est suffisant parce qu'on ne sait pas ressentir tout ce qui est invisible, donc tout ce qui ne touche pas ici notre zone de sécurité matérielle. Et donc tout ce qui n'est pas disponible consciemment, ici avec la graine et le 5 de Pentacle, on est en train ici de faire l'expérience donc de la graine d'une autre manière. Et donc l'exercice bien sûr touche ce symbolique de la graine. C'est disponible et présent pour nous aider justement à faire des choix autour de ces graines. Donc déjà pour comprendre qu'on en a beaucoup, on en a beaucoup semé, mais il y a des choses qui ne vont pas émerger, il y a des choses pour lesquelles ces graines ne vont pas germer. Tout n'est pas fertile ou fertilisant. Et donc il y a aussi, avec le 5 ici de denier, il y a cette idée de choix. En fait, on n'a pas forcément vu les choses sous cet angle-là avec un 5. Et donc, on doit aller vers le 6, qui est un passage. Donc, il y a bien ici une transformation. Mais il nous faut prendre conscience. Et il y a des tas de choses que vous avez plantées sur lesquelles il ne se produira rien. Parce que ça a été planté pour d'autres raisons. Et pour des raisons notamment ici d'initiation. Parce que le chaudron et la tempérance nous rappellent bien ici à cette idée d'alchimisation qui se produit évidemment dans la douceur. La tempérance est une énergie plutôt douce. C'est l'énergie de la balance, donc c'est l'énergie de la justesse. Elle sait faire passer les choses d'un état à un autre, la tempérance. Elle a 2 coupes. Et donc, elle sait utiliser ici ces 2 coupes pour trier, purifier, sonder, équilibrer. Et elle a conscience que de toute façon, on ne peut faire ça qu'avec 2 coupes, en fait. Donc, que tout finalement n'est que la part d'un ensemble. Elle sait concilier, de fait, ici, ce qui ne l'est pas au moment où ce n'est que dans une coupe. Et donc, elle sait distribuer. Au-delà de concilier, il y a une idée de distribution à part égale de tout ce que l'on a besoin pour que l'ensemble redevienne harmonieux. Rêveur et cohérence nous parle évidemment ici de distinguer plus clairement les choses, en fait. Et donc, de les distinguer en utilisant l'étoile qui se situait au-dessus, pour que nos rêves, en fait, ne restent pas à l'état de rêve, mais en même temps que l'on s'interroge, ici, sur nos rêves. Et donc, sur le sens de ce que l'on impulse, sur les voies que l'on emprunte, sur ce qu'il nous faut lâcher. Donc, il y a l'idée, évidemment, du lâcher-prise qui revient, avec la cohérence, ce qui est pour nous, ce qui n'est pas pour nous, et comment les choses, en fait, ici, s'impulsent. Le rubis s'est joint à la fête, qui est le symbole de l'énergie d'amour. Le rubis étant ici une version enflammée de ce que peut représenter un éclat ici majestueux d'une pierre précieuse. Donc il est teinté de rouge, qui est la couleur du feu. Lorsque l'on se développe, lorsque l'on se déploie, on cherche à purifier. Donc on cherche plutôt l'énergie du diamant que l'on ne cherche ici l'énergie du rubis. Mais le diamant, aussi beau soit-il, va rester froid, avec de la valeur certes, mais froid. Et ce n'est donc pas une pierre ici qui est accessible et commune. Le rubis l'est beaucoup plus. Le rubis, c'est quelque chose qui est beaucoup plus chaud, qui peut se partager. Et finalement, on va bien moins ici acquérir un diamant que l'on ne saura acquérir un rubis. Donc c'est aussi une position beaucoup plus isolée. Il lui manque l'étincelle ici pour se plonger dans la vie, qui est représentée par le rouge. Et donc, est représentée évidemment ici par l'amour. Donc, quelque chose doit pouvoir animer le diamant. Et ça tombe bien, on n'avait pas un diamant cette semaine, on avait un rubis. Mais ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête. On parle beaucoup de cette énergie ici du rubis dans le livre que l'on a coécrit parce que c'est probablement un des pièges du développement ici que l'on peut avoir autour de sa conscience. Lorsque l'on atteint le stade du diamant, on est vraiment bien au-dessus ici de ce que l'on avait pu déjà imaginer, projeter dans notre façon de concevoir la vie. On se sent justement ici en paix, mais on n'est pas dans la vie. Donc, c'est une forme de mise à l'arrêt lorsque l'on s'arrête ici à l'énergie purifiée. L'énergie, elle a besoin de se purifier pour ensuite se mettre à danser, se mettre à rayonner, se mettre à circuler, et donc se mettre à créer. Et le stade ici de paix, c'est le stade du rubis.
C'est le stade où on se sent finalement tellement à l'équilibre que plonger dans la vie, en fait, peut même faire peur, parce qu'on sait, surtout si on s'est extirpé de beaucoup de déséquilibres, on sait à quel point la matière peut nous happer. Mais chemin faisant, si on a réconcilié tous les points, on a développé justement toute la sagesse, la conscience, la perception des choses, ce qui fait qu'on ne reviendra pas dans ces déséquilibres. Mais on va pouvoir faire une nouvelle expérience, on va pouvoir vivre les choses de façon très différente, de façon beaucoup plus libre. On a la force ici intérieure, et le fait d'être incarné, c'est pour que l'on puisse justement ici utiliser nos désirs comme des moyens de manifestation. Encore faut-il que ces désirs s'impulsent depuis effectivement ici votre propre rayonnement. Et c'est toute la difficulté. Jusqu'à ce que vous sentiez ici cette étape se créer, vous allez entendre parler de désirs et vous allez vous interroger en fait ici sur les vôtres. Mais ce n'est pas quelque chose qui est pleinement accessible. Dans ces stades-là, lorsque effectivement ces parties-là ne sont pas encore conciliées en nous, on confond justement ici les notions. On va confondre désir et plaisir, qui sont deux choses totalement différentes. Le plaisir est le résultat ici d'une émotion. Donc, chaque chose ici que l'on crée et que l'on impulse imprime ici évidemment la matière, parce qu'on cherche ici à faire quelque chose, et chaque fois qu'on est en mouvement, en fait, on imprime une énergie autour de nous. Donc, il y a quelque chose qui se transmet. On donne en fait en permanence, et donc on reçoit en retour. Et ça, c'est important de l'avoir aussi en tant que mécanisme bien intégré, parce que toutes ces confusions en fait entre les mots proviennent du fait, alors d'une part que ce sont des mots, mais du qualificatif en fait qui manque derrière. Donc on doit distinguer ce qui touche l'énergie, donc quelque chose ici qui peut être extérieur et nous traverse, l'impulsion physique, donc qui est plutôt ici la zone de traduction entre l'énergie qui nous traverse, donc le champ d'information, ce que l'on filtre à partir de nous-mêmes et donc ce que l'on utilise. Donc c'est une impulsion qui finalement est une combinaison entre ce qui nous a traversé et ce que l'on est. Il y a ensuite le moyen que l'on a de l'exprimer, donc ce que l'on va utiliser comme outil pour concentrer en fait ici notre impulsion énergétique et donner de fait quelque chose, et le résultat, puisque l'on a donné, que l'on va recevoir. Et donc dans les résultats, on va avoir ici une zone qui va toucher jusqu'à un certain stade la partie plus mentale ou émotionnelle, parce que finalement, tant qu'on n'est pas un cran ici, on va dire, plus élevé que les émotions, ou plus élevé que le mental, donc la façon de concevoir ici les réalités, on n'arrive pas encore à être dans le ressenti, c'est normal, au départ il nous faut nettoyer ces champs d'information. On va utiliser voilà, le champ émotionnel et les pensées pour concrétiser en fait ici quelque chose et donner une forme en fait. Donner une forme au résultat, que ce soit une forme émotionnelle ou une forme projetée avec le mental. Et lorsque l'on a notamment ici travaillé à ces guérisons, on passe plutôt dans le ressenti. Donc c'est au-delà ici du dernier stade que va représenter le corps mental et le corps émotionnel. On n'a plus besoin d'en passer par là pour pouvoir comprendre ce que l'on est en train de faire et donc le résultat ici qui vient à nous. Mais en attendant, on en a besoin. Donc il nous faut évidemment nuancer aussi ce niveau par lequel passe notre intégration. Et il nous faut changer aussi notre perception sur ce que va signifier donc énergie, impulsion filtrée au travers de notre rayonnement, moyen d'expression et réception ici du champ d'information retour. On peut prendre un exemple, parce que c'est beaucoup dans les énergies de la semaine. Il y a deux énergies différentes, bien sûr, ici. Donc, il y a l'énergie, par exemple, la confiance, l'énergie
ici, alors bien sûr d'amour, mais qui est encore une énergie bien plus puissante et au-dessus ici des autres. Il y a le bonheur, ici, qui est une impulsion physique finalement, que l'on peut manifester, donc ça nous traverse. La paix aussi, hein, toutes ces champs d'information qui nous poussent à pouvoir impulser la paix, le bonheur. La confiance, c'est plutôt quelque chose ici d'extérieur, donc la confiance va nous aider ici à impulser la paix, le bonheur, la force, qui est la nôtre, bien sûr. Mais donc, il y a vraiment ici une distinction entre énergie et impulsion. Et comme je viens de vous l'expliquer, vous voyez que dans les mots, la distinction, elle est plus mince, en fait. Ici, la définition, vous l'avez bien comprise, mais quand on commence à utiliser les mots, il y a une définition qui est beaucoup plus mince. Est-ce que le bonheur est une énergie? Quand vous l'impulsez, que vous la transmettez de façon directe, en fait, pour quelqu'un d'autre, elle va le devenir. Mais est-ce que c'est ce que vous recevez? En règle générale, non, en fait. Donc, c'est vous qui allez la transformer et pour pouvoir ensuite l'impulser sur le plan physique. La paix, de la même manière, vous allez pouvoir la créer à l'intérieur de vous et donc vous aurez la capacité de la transmettre. Mais c'est une énergie qui se crée en vous, pas quelque chose ici qui vous traverse. Donc, il y a aussi cette nuance-là avec l'énergie. Il y a ce qui nous traverse, donc ce qui est extérieur et qui vient à nous, ce que l'on nous envoie, et il y a ce que l'on produit. Donc, énergie disponible ou énergie produite et partagée à partir de nous-mêmes. Donc, pour faire simple, je vais parler d'impulsion, mais évidemment, ça reste une énergie, mais c'est juste pas le même circuit. Donc, lorsque je vais parler d'énergie, dans les prochaines capsules, et notamment par rapport aux Gémeaux, en espérant ne pas me tromper, je vais utiliser énergie pour quelque chose qui est extérieur et qui nous traverse. Et je vais parler d'impulsion, donc ce que vous allez pouvoir ici créer à l'intérieur de vous et transmettre pour ici cette énergie qui est plutôt une énergie intérieure qui va vers l'extérieur. Donc, on reçoit peut-être par exemple une énergie de confiance pour pouvoir dégager une impulsion de force, bonheur, paix. On va avoir à notre disposition plusieurs moyens d'expression, bien sûr, ici de cette énergie. Mais le dénominateur commun, c'est le désir, en fait, ici. Donc, le moyen d'expression, le côté le plus unique et en même temps collectif, le rayonnement s'exprime au travers ici d'un désir que l'on intentionne, si vous préférez. Et en fait, il ne peut pas y avoir de forme prédéterminée, en tout cas. Parce que c'est à partir ici de ce que l'on va sentir de plus juste et de plus correct et à l'alignement avec le rayonnement, avec l'énergie que l'on a reçue et l'impulsion qui est prête ici à émerger. Donc c'est une savante combinaison, ce désir, de tout ce que l'on est dans un instant présent, de tout ce que l'on a intégré, de tout ce que l'on a de disponible et qui va nous permettre ici de concrétiser au travers de cette impulsion devenue désir, donc chakra sacré, mais une combinaison ici avec le centre-cœur, et donc qui va créer une forme d'expansion. Et en retour, on va pouvoir recevoir ici une forme de... Donc c'est une boucle, ça part de moi, c'est une expression de mon désir, c'est projeté à l'extérieur, et je reçois donc un résultat. Mais ce résultat, on aura l'occasion, je pense, de beaucoup le visser dans le Gémeaux. Il va falloir aussi apprendre à distinguer ce que l'on reçoit, en fait. Et c'est pas facile parce que on va avoir tendance à voir le résultat à partir de nos yeux physiques. Alors qu'en fait, il nous faut bien ici conditionner le retour du résultat sur les mêmes critères que ce qui aura amené, en fait, ici, le côté donné, en fait. Donc, si je donne... en ayant conscience de toutes ces parts ici qui coexistent et qui co-travaillent ensemble, qui co-créent, je dois avoir conscience aussi de ce que je reçois dans une même forme, en fait. Donc dans une forme non pas juste simpliste à partir d'un personnage qui me l'envoie, ou de n'importe quelle façon ici, parce que ça peut être beaucoup de synchronicité. Je dois être plutôt ici à essayer de comprendre et de regarder ce qui se situe au-delà de la forme, en fait. Et donc, qu'est-ce que je reçois en réalité au-delà de la forme? Si je gomme
tout ça, qu'est-ce que j'imprime ici comme résultat? Et donc ça demande des analyses extrêmement profondes, mais ça demande aussi une observation préalable. Parce que la graine et le 5 de Pentacle, c'est ça que ça nous apprend. Et c'est pour ça que je vous disais que vous avez probablement jeté des tas de graines ici tout autour de vous qui n'auront aucune chance de germer. Parce qu'on a de grandes difficultés ici à le faire de la sorte. Et donc on est beaucoup plus rapide et prompte ici à dégainer ce que l'on donne, sans avoir totalement conscience de ce que l'on a fait en fait à ce moment-là. Et donc de quelle partie de nous peut-être à jouer, à impulser, est-ce que c'était à l'équilibre en fait. Et donc, parce qu'on n'a pas toujours conscience de ce que l'on envoie, on ne peut pas prendre pleinement conscience aussi de ce qu'on reçoit. Donc ça va l'un avec l'autre, c'est le principe du donner-recevoir. Et on a la possibilité ici de décrypter ce mécanisme, de commencer en tout cas à ouvrir la thématique pour pouvoir aller l'approfondir dans les énergies des Gémeaux, parce que d'une part, c'est très lié aux zones de partage, forcément. On ne vit pas seul. Le monde est très entouré, même si ce ne sont pas forcément des gens avec lesquels ici on partage au quotidien. Voilà, on ne vit pas au milieu ici d'une forêt ou sur le sommet d'une montagne, donc on est entouré en permanence d'autres êtres. Et donc on a besoin de comprendre ces mécaniques pour pouvoir bien sûr multiplier les choses dans le sens le plus juste à partir de nous-mêmes. Ça donne aussi une façon de ne plus s'épuiser, c'est-à-dire que ça va permettre de reconcentrer son énergie là où c'est nécessaire. Et donc le Gémeaux va faire face au Sagittaire qui, lui, sait se fixer un but, aller l'atteindre, et il fait les choses une étape à la fois. Donc c'est un objectif, je concentre ici mon énergie, je fais les choses et je passe à l'objectif suivant. Donc ça va être particulièrement aidant parce que dans sa forme déséquilibrée, le Gémeaux se disperse. Donc d'utiliser l'énergie des Gémeaux, qui est une énergie dispersée, pour se rassembler et pour orienter son rayonnement différemment, est une formidable occasion évidemment d'expérimenter autrement et donc de changer de perspective autour de ça. Et le Taureau, avec ses prises de conscience, mais le Bélier de façon précédente, si on s'attache à faire la synthèse au cours ici de la semaine qui arrive de tout ce que l'on a déjà testé et de les mettre en miroir de ces énergies que l'on a reçues, cette mine, effectivement, cette mine d'or, va être extraordinairement soutenante pour le processus ici qui s'amorce. Et donc pour ces étincelles autour ici de la distinction entre énergie, impulsion, expression de notre rayonnement, ce que je donne et ce que je reçois, donc équilibre ici du circuit, de la boucle que l'on crée à chaque fois finalement que quelque chose sort à l'extérieur de nous, va amener une ouverture dans vos opportunités, une ouverture d'esprit, un changement de comportement profond et durable en fait. Il ne peut pas en être autrement. Si je prends conscience de tout ça, et dès lors que j'accepte de ne pas être tétanisée, donc attention au déséquilibre de la lune en Taureau, dès lors que j'accepte de ne pas être tétanisée, peut-être par l'ampleur de la tâche, par cette idée ici de possible détour que je m'imagine emprunter dans ces cas-là, parce qu'évidemment, ça va nécessiter du temps, de l'apprentissage et de l'initiation. Je crante en fait ici quelque chose de façon durable, vraiment pour la période qui s'ouvre. Et donc Jupiter vient en plus ici dans le Gémeaux, donc il met bien l'angle, le premier angle ici de cette visite qui est importante pour cette impulsion qui s'est créée au moment où il est venu rencontrer la roue, ici le chemin d'Uranus, pour impulser voilà, ces 12-13 années ici qui se situent devant nous. Quand on sait qu'on ouvre un chapitre de 12-13 ans, je pense qu'on est en capacité ici de se dire que si on investit les 3-4 prochains mois à travailler cet angle-là, pour bien se préparer et bien comprendre ce mécanisme, c'est inestimable pour justement la réalisation de cette nouvelle période de vie. Et ça sera 12-13 ans, bien sûr, extrêmement différentes de toutes ces années cumulées que vous avez vécues. Et donc, on cherche évidemment à incarner son être, à être dans son rayonnement, à être dans sa part la plus authentique,
On cherche à ce que l'on impulse, ce que l'on crée, ce que l'on désire, soit toujours de plus en plus juste, de plus en plus dans la ligne. On cherche cette fluidité dans tout ce que l'on vit. Et il n'y a que ça, en fait, qui puisse vous l'apporter. Il n'y a que ce type d'initiation qui peut le rendre consistant de bout en bout. En dehors de ça, ce sont plutôt effectivement des roues. Pourquoi ? Parce que, en fait, on est bien moins initié que l'on est accompagné, on nous tient quasiment la main dans d'autres peut-être façons ici de procéder. C'est très confortable et en même temps on n'en voit pas le bout. Et là vous n'allez pas forcément en voir le bout tout de suite, mais ce que vous allez enclencher est bien différent de tout ce que vous êtes probablement ici imaginé faire en démarrant. Et vous prenez le contrôle, en fait, ici de votre vie. Vous allez être dans un apprentissage extrêmement autonome par rapport à tout ce que vous allez vivre, à tout ce que vous allez créer. Et vous êtes, en fait, dans l'expression unique aussi de votre être, parce que ça ne va pas ressembler à quelqu'un d'autre. Quand vous travaillez votre propre sac, ici, des désirs, ça ne peut que vous concerner et pas les autres. Donc, vous êtes en train de respecter toutes les parts de vous. Vous êtes en train de vous attacher ici à comprendre comment vous allez incarner cette étoile qui pour l'instant certes est au-dessus de vous mais qui demain en fait sera pleinement vous et donc ce rayonnement complet que vous vous destinez en fait ici à pouvoir tester dans la matière, pas dans les étoiles en fait ici, dans l'ancrage. Et forcément ça va nécessiter de nombreux essais. De nombreux essais, c'est une certitude. Parce que déjà c'est assez neuf et c'est pas quelque chose que l'on connaît, c'est pas quelque chose que l'on a testé et il y a très peu de points ici pour pouvoir finalement essayer de comprendre comment tout à chacun vit, a la facilité de pouvoir nous aider à nous positionner. Donc il y a une idée de se comparer en fait ici. Et là il n'y a pas de point de comparaison. Donc c'est difficile en fait pour l'esprit. Il n'y a rien à quoi s'accrocher, se raccrocher. On ne sait pas. C'est un véritable champ inconnu. On a beaucoup eu cette idée de terre lointaine et d'inconnu, de rivage ici que l'on ne probablement que l'on se destine à atteindre sans en voir ici vraiment le contour. Et là c'est clairement là-dedans qu'on est emmené en fait. On voit très bien que ça n'a pas les contours. Donc ça peut sembler compliqué. Parce que c'est vrai que pour l'esprit humain, ne pas avoir les contours, on a l'impression qu'il n'y a pas de rivage, justement. C'est pas tangible. Et donc, s'il n'y a pas d'appui dans la matière, c'est pas une lutte contre soi. C'est là où il faut encore plus agrandir l'espace de foi. Et c'est pas simple d'agrandir l'espace de foi parce qu'on suit effectivement une étoile. Et dans le fond, on sait qu'elle nous emmène dans cette phase de liberté. Mais on va avoir besoin quand même à fréquence régulière de quelque chose de tangible qui nous aide en fait ici à nous repositionner, à nous encourager. On a quand même besoin de ces encouragements dans le côté humain. Pour qu'on se dise aussi qu'on n'est pas complètement à côté de l'interprétation la plus juste, qu'on n'est pas en train de tourner en rond. Et vous n'aurez jamais aucune garantie en fait ici autour de ça. Donc c'est difficile bien sûr. Mais votre perception, l'acuité ici des situations, elle va quand même beaucoup bouger. Donc souvenez-vous que ne cherchez pas tant ici des signes extérieurs qui vous encouragent et vous disent oui, vous inquiétez pas, vous êtes sur le bon chemin, t'inquiète, à ta team, je ne sais pas de quelle team ici on pourrait parler, mais on est tous derrière toi. Ça ne se produira pas. Enfin, si ça se produit, du coup, je pense qu'il y a un déréglage, mais en fait, ça ne peut pas se produire en l'état parce que le chemin, il appartient à chacun et c'est chacun ici qui crée ses points d'ouverture. Et donc, les soutiens, ils passent. Alors, parfois, ils passent comme on peut le proposer ici avec ses mains. Ils peuvent passer par des points de conciliation ici avec d'autres qui sont déjà passés par certaines étapes et donc qui peuvent aider à concevoir le système de balisage. Mais quand même, il y aura un système de balisage ici auquel vous pouvez vous référer. L'expérience reste pourtant unique. Et donc, ce que vous vivez, en fait, il n'y a personne d'autre que vous-même qui puissiez le confirmer.
Donc cette force intérieure, c'est aussi cette impulsion-là qu'il faut aller chercher en premier. C'est celle à laquelle il faut peut-être accorder le plus d'importance au démarrage. Il faut sentir, il faut ressentir. Mais pour ça, il faut aussi beaucoup de rituels pour pouvoir de plus en plus ressentir, et chaque déblocage augmente en fait ici la puissance de ce que l'on ressent. Et donc se souvenir de cette idée du corps boussole comme étant vraiment une des compétences les plus essentielles à acquérir pour que justement votre esprit ne soit pas en déroute dans ces rives lointaines. Et donc chaque part en fait de soi bien à la bonne place. Vous êtes le bateau, en fait, si vous êtes le corps dans le côté physique. Il y a cette idée d'outils de navigation qui sont plutôt associés à l'âme, et il y a le navigateur qui est en fait plutôt ici la conscience. Donc il faut aussi accepter cette prise de position. Vous n'êtes pas en soi dans le côté corps, vous n'êtes pas le navigateur. Vous êtes le bateau dans lequel on navigue. Donc pensez le jeu sous la forme d'un nous, et souvenez-vous que ces trois parts de vous, vous pouvez totalement ici pleinement les ressentir, mais que dans la réalité très physique, votre rôle c'est vraiment le bateau. Et il faut le laisser ici. Donc c'est ça aussi le lâcher prise. Il faut laisser voguer ici la barque, il faut que vous vous laissiez porter. Et ça, je dirais quand même qu'il est bien moins compliqué de faire confiance au navigateur dès lors que l'on sait que c'est soi-même, qu'on en prend conscience et qu'on ne cherche qu'à se connecter ici à soi. C'est plus facile parce qu'au moins on s'abandonne à nous-mêmes, on ne s'abandonne plus ici dans un extérieur, et donc on revient vraiment toujours dans cette idée du cœur du soi, mais surtout on revient dans notre propre unité lorsque l'on fait ça. Et donc on revient dans notre propre capacité ici de liberté, d'expression de notre être, donc de nos rayonnements, et on sait que tout ce que l'on va mettre en place vise ici à nous amener sur ce chemin dans lequel les désirs en fait ici sont dans la forme aussi indénombrable que toute cette énergie plus grande et plus large en fait ici que vous êtes. Donc vous n'aurez pas cette capacité à deviner, à anticiper ce qui se produira demain, vous n'allez pas savoir de quoi vous aurez envie lorsque vous vous leverez le matin, de ce nouveau projet que vous serez en capacité d'impulser, mais vous saurez juste en fait que c'est fluide et que ça se produit parce que vous avez ici pris ce temps d'impulser ce nouveau cycle par lequel on est en train de passer. Vous avez tout finalement ici dans vos mains pour pouvoir vous orienter, et donc pour que ce bateau finalement navigue ici dans les eaux qui sont les siennes, et donc se positionne toujours dans les endroits les plus favorables pour la réalisation ici de ses désirs. Et les désirs, ça bouge et ça change parce que le bateau, en fait, il peut ici changer finalement de port chaque jour. Donc tout va dépendre de ce que vous vous destinez évidemment à accomplir et du bonheur en fait ici que vous allez pouvoir impulser, de tout ce que vous allez pouvoir recevoir en retour qui va vous amener à ressentir ici cette félicité qui n'est en rien le plaisir. La félicité, c'est le côté complétude en fait, c'est juste ce que je reçois. C'est pas je me félicite. La félicité, c'est vraiment le fait d'être empli de quelque chose qui est difficilement descriptible. Mais on sent que tout est ok en fait, on sent que tout est correct. On n'est pas dans cette paix qui nous isole. On n'est pas ici dans ce plaisir que l'on cherche à atteindre à tout prix. Donc il y a un côté ici de chercher une augmentation permanente de cette intensité que l'on peut ressentir au travers du plaisir. On prend ce qu'il y a à prendre et on se sent bien et sain en fait ici avec ça. On sent que c'est correct et que tous les espaces à l'intérieur de nous sont remplis. Donc visez évidemment ici l'atteinte de cet objectif. Cherchez à être dans un état de félicité et non pas ici dans une vie de plaisir, parce que tout cet ensemble ici que va représenter la paix, le bonheur, les moments de partage, la justesse ici de ce que l'on crée va en fait ici dans cet ensemble qu'est la félicité. Donc on met le pied dedans. Ce n'est que le démarrage d'une nouvelle évidemment aventure, mais qui nécessite un travail conscient pour réanalyser chez tout à chacun
tout ce qui a déjà été reçu, tout ce que vous avez déjà intégré, tout ce qu'il va falloir peut-être un peu bouger comme ligne à l'intérieur de vous. Cette prise de conscience aussi autour de cette liberté qu'est la vôtre et qu'il vous faut impérativement aller chercher. Une petite pensée pour celles dont effectivement ces mots résonnent particulièrement. Ils ont beaucoup résonné notamment à l'automne. Elle le sait. Cette prise de conscience sur le fait que la liberté ne s'acquiert pas ici de façon automatique, elle n'est pas donnée, elle n'est pas offerte en fait. C'est nous qui la déclenchons, c'est nous qui, au travers de nos choix et de nos orientations, qui allons la chercher, qui allons la gagner, ici cette liberté. Donc ça c'était très automnal et ça revient ici sur la table, cette idée de liberté que l'on crée à chaque instant ici, chaque action, chaque fois que l'on est en interaction avec les autres, il y a toujours cette question de liberté. Que faisons-nous? Soumission, rayonnement, choix impulsé à partir de soi ou guidé par une expérience souffrante ou par une peur inconsciente ou par un blocage et une programmation. Ça, c'est... Voilà. Chacun doit faire état et constat de ce niveau de liberté qu'il a atteint à ce stade-là du jeu pour comprendre ce qu'il lui faut ici aller orienter, chercher et comment aller évidemment au bout de cette séquence. Alors de fait cette semaine, j'ai choisi une citation sur les désirs. Une citation qui ouvre l'esprit, qui impulse, une équation que l'on ne va pas résoudre évidemment ici cette semaine, mais qui est vraiment une forme de porte. C'est un proverbe japonais qui nous dit que le sac des désirs n'a pas de fond. Parce que depuis quelques semaines, alors à peu près depuis qu'on est entré en taureau, j'ai de nombreuses questions en fait ici autour des désirs, dans les accompagnements ou dans les discussions. On s'interroge sur le sens des désirs, on s'interroge est-ce que je suis en train ici de manifester mes désirs? Je ne sais pas quoi désirer. Et donc, ces questions, elles sont légitimes parce que c'est le mental en fait ici qui les impulse. Donc c'est une information en soi, hein, tout est toujours très légitime et très juste. Mais elle n'a pas de réponse, cette question. Parce que comme je viens de vous l'expliquer, que c'est l'idée ici du bateau, des outils du navigateur et du navigateur. Donc la forme, vous ne pouvez pas la connaître. La plupart du temps, vous ne savez pas à l'avance ce que va représenter ici l'expression de vos désirs. Et vous ne savez pas en fait ce que vous pouvez désirer. Vous pouvez poser des intentions, mais les intentions, ce ne sont pas non plus des désirs. Donc les intentions, c'est quelque chose qui va nous aider justement à connecter le prochain point. On peut intentionner de se situer à la prochaine étape. Et ce n'est pas un désir en fait ici. Donc le désir, c'est le moyen qu'a notre rayonnement de matérialiser l'énergie qui est la sienne. Et donc c'est forcément un puissant fond parce que notre potentiel de création est infini. Et donc cette question, elle est importante d'être posée parce qu'elle est importante au niveau de la réponse qui n'en est pas une. C'est important évidemment de le conscientiser. C'est important de se souvenir que c'est une question qui est très mentale et pour laquelle vous ne saurez pas trouver de réponse. Parce qu'il n'y en aura pas. En revanche, à un moment donné, vous allez vivre l'expression d'un désir. Et là, vous comprendrez la différence qui, de fait, n'a pas de mots, n'a pas de forme, mais qui se produit ici au travers d'un ressenti. Et il y a comme ça de nombreuses choses dans la période qui s'ouvre que vous n'aurez pas la possibilité de distinguer autrement qu'en le vivant. Et donc, vous n'aurez pas forcément de réponse. On peut avoir un champ d'information, on peut essayer de mettre des mots dessus. Mais ça restera théorique parce que ça restera une connaissance jusqu'à ce que vous en fassiez l'expérience. Donc on change de cycle, mais les fondations qu'on a posées ensemble depuis maintenant plus de 12 mois. On avait commencé les capsules sur des thématiques comme ça très ciblées autour de la semaine, autour du printemps l'année dernière. On avait commencé par des explications qui étaient sur des thèmes qu'on avait déjà visités au cours de la chaîne et puis une fois qu'on a eu épuisé ces thématiques, on avait posé comme ça ici des premières discussions, on a pu passer à autre chose et c'est là où on est passé vraiment dans des thèmes plutôt autour de ce que l'on pouvait percevoir comme important d'être passé comme message dans une semaine particulière.
Donc on a bien bouclé ici une boucle, on a bien bouclé une roue et vous avez énormément progressé dans votre champ de pensée. Mais il y a quelque chose vraiment qui est à retenir, quelles que soient ici les vidéos que vous regardez, c'est qu'on n'a jamais la capacité de tout comprendre et de tout intégrer à un instant T. Parce que connaissances et expériences sont différentes. Et donc, on a pu profiter au cours de cette période de partager, de nuancer, de donner énormément d'angles de vue, parfois même pour un même thème, mais qui s'enrichissent ici les unes les autres chaque semaine. On va évidemment poursuivre dans cette forme, mais ça va être important dans la période qui s'ouvre de plutôt travailler le sens des séquences. Ça devient d'ailleurs de plus en plus difficile ici de trouver des titres qui collent, hein, pour être honnête. Donc peut-être qu'on profitera de la période pour revisiter cet aspect-là parce que au bout d'un moment, les titres vont finir par manquer de substance. Et c'est plutôt le contenu, parce qu'on s'attache beaucoup à décrire le contenu de nos vidéos, qui va permettre de retrouver certains points de passage. Donc on aura l'occasion de se réinventer comme on le fait toujours. On le fait toujours à chaque fin de saison. Donc on va s'interroger autour de ça. Mais prenez simplement conscience de ce tour de roue ici qui se termine avec les Gémeaux. Parce que de nombreuses choses ont été impulsées avant le solstice de l'année dernière. Et le solstice d'été a été une immense porte ici pour beaucoup d'entre vous. Beaucoup d'accomplissements, beaucoup d'expériences qui se sont dévoilées et sur lesquelles justement cette notion de connaissance, de mots que l'on ne sait pas poser à un instant T, a pu s'éclairer au passage de votre propre expérience. Donc les désirs sont autant un sac ici qui n'a pas de fond que finalement un sac rempli de choses qui n'a pas de forme, pas encore. Mais c'est ça aussi vivre, c'est la curiosité. Parce que chaque matin, le fait de ne pas savoir ce qu'il y a dans ce sac et de ne pas en voir le bout va vous aider à impulser toujours des nouvelles choses. Donc va vous rendre toujours plus curieux, toujours plus vivant aussi. Et donc amplifier au travers ici de votre rayonnement tout ce que vous aurez la possibilité de vivre. Et c'est ça aussi, la multiplication dans laquelle on va rentrer, cette capacité de se rendre compte que finalement souvent on se restreint et qu'il n'y a aucune bonne raison bien sûr de se restreindre dès lors que on se positionne, on se place et que l'on fait des choix bien sûr notamment pour rester vraiment dans la droite ligne de ce que l'on est en fait. Il n'y a rien à redouter aussi bien au niveau des désirs qu'au niveau du nombre de choses que l'on souhaite accomplir ou du temps que l'on va avoir pour le faire. Tout va se synchroniser. Et donc, ça va nous aider encore davantage à lâcher prise sur tout le reste. Donc, un point d'ouverture, bien sûr, ici cette semaine, une séquence à boucler de façon complète pour s'élancer dans un nouveau chapitre de vie et bénéficier de tous ces effets cosmologiques rares et puissants pour transformer et changer ici votre réalité de façon durable et ne plus vous retourner sur tout ce qui aura été dépassé. Et il ne suffit pas ici d'être des millions pour que les réalités changent, on vous l'a souvent dit. On s'est refait la réflexion cette semaine avec Stéma. On s'est dit, même si vous êtes ici une poignée ou plusieurs poignées, peu importe le nombre, ce qui compte, c'est que la puissance en fait ici de votre rayonnement et la puissance de la vie en fait telle que vous allez pouvoir la vivre, elle est inestimable et elle est indénombrable en fait ici. Donc c'est pas important de se compter en fait ici. Ce qui est important, c'est tout ce que vous avez déjà fait, tout ce que vous allez être en capacité de faire. Et pour nous, que vous soyez 10, que vous soyez 100 000, 10 000 ou 10 millions, ça ne change rien, c'est aussi la qualité de ce que l'on partage ici ensemble et le plaisir que l'on prend à le faire qui fait aussi cette différence. Et c'est quelque chose que l'on ne sait pas compter parce que, en tout cas, tant que c'est comme ça, pour nous, c'est l'occasion aussi toujours de tester des nouvelles choses, de se réinventer et de partager avec vous, de co-créer, parce que c'est aussi malgré tout le principe, on co-crée en fait à partir de ce que vous recevez, vous nous envoyez toujours ici un retour, que vous en ayez conscience ou pas. Et donc, c'est ce qui fait aussi que cette dynamique, cette vie, on la sent toujours de plus en plus circuler à l'intérieur de nous,
tout comme vous la sentez toujours de plus en plus circuler à l'intérieur de vous, et que cet ensemble, ici pour nous, atteint une nouvelle forme avec ici ce changement de cap que va représenter les Gémeaux. Et puis en même temps, pour nous, on est en train de finir les 2 ans de la chaîne, donc on entame la 3e année, donc il y a aussi cette idée-là. Mais voilà, ça a pris de nombreuses formes au cours de ces 3 ans. On est très heureux et chaque jour, on invente des nouvelles choses. Ce sac des désirs sans fond, on le ressent de façon assez puissante, assez intense, et on le sent s'intensifier aussi. Et donc, on ne peut que vous transmettre ici cette vibration pour que vous puissiez vous-même créer ce même tremplin et que vous puissiez lâcher prise sur ce qui vous pèse et ce qui limite peut-être l'accueil ici de ce tremplin, ou en tout cas le fait d'en profiter pleinement, et que vous vous élanciez à votre tour dans votre prochain chapitre de la plus belle des manières, et que vous puissiez éblouir toutes celles et ceux ici qui vous entourent, non pas en paroles ou en mots, mais en actes, en fait, dans ce que vous allez construire, dans ce que vous allez explorer, dans cette curiosité ici que vous allez développer grâce à ce nouveau soleil ici, cette nouvelle énergie solaire qui clairement va amener ce changement de cap. Et donc je le souhaite évidemment dans une puissance à la hauteur et à l'égal de tout ce que vous aurez la capacité de manifester dès cette année. Voilà pour nous cette semaine. Eh bien écoutez, j'espère que cela saura vous inspirer, que ce point de conclusion, cette transition et cette ouverture est réussi. N'hésitez pas évidemment à poser vos questions. Les likes, les partages, peu importe, ça c'est vous qui avez la main, vous savez ce que vous avez ici à partager avec nous. Et puis donc j'aurai l'occasion de vous retrouver samedi prochain. Moi, j'ai hâte de voir ce que Stéma, en plein dans le rayonnement solaire du Gémeaux, va nous sortir ce lundi. Cette belle combinaison qui va nous permettre de donner une impulsion, alors je pense assez forte quand même, mais voilà, on ne va pas ici essayer de deviner. C'est plus ce que je ressens parce que je sens bien le Gémeaux monter quand même ici depuis quelques jours. Je ne sais pas si c'est votre cas, n'hésitez pas ici à le dire aussi. Et puis partagez voilà, vos expériences autour de vos rétrospectives sur cette vidéo ou sur d'autres, peut-être à l'écoute ici d'autres vidéos. Gardez en tête qu'il y a beaucoup de gens ici qui ne commentent pas sur la chaîne et qui pourtant sont très actifs dans les lectures. Donc ça peut les aider, en fait, ça peut les inspirer. Souvenez-vous qu'au départ, vous aviez aussi cette même difficulté à vous exprimer et à partager. Ce n'était pas quelque chose de facile. S'ouvrir, se dévoiler, c'est de la vulnérabilité. C'est pas simple. Mais pour bon nombre d'entre vous, voilà, c'est quelque chose qui est dépassé maintenant. Gardez juste en tête que vous aussi, vous vous êtes inspiré de ce que les autres avaient laissé à cette époque-là pour franchir le cap de la discussion. Et donc, comme on arrive ici au solstice et que c'est toujours une impulsion de nouveau départ et que c'est souvent à cette occasion-là d'ailleurs qu'il y a beaucoup de gens ici qui nous consultent, eh bien voilà, ça peut aider d'autres ici à concrétiser ces mêmes portes. Vous les avez précédées et donc c'est un passage de relais dans lequel vous avez évidemment ici une possibilité de contribuer, si et seulement si vous le souhaitez. Dans l'intervalle, il ne me reste ici qu'à vous souhaiter un très bon week-end. Je vous envoie tout mon amour, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à samedi. Bye bye.